Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur l'invité de Bénin Web TV de ce mercredi 3 juin 2020. Après quelques semaines de suspension des cours en raison de la pandémie du coronavirus, les cours ont repris dans l'école béninoise. Pour limiter cette propagation, le gouvernement a mis en place la plateforme e-learning au profit des universités publiques du Bénin. Les étudiants ont-ils véritablement accès à cette plateforme? Quelles sont les difficultés rencontrées? Bref, quelles sont les implications des cours en ligne pour les étudiants béninois? Nous abordons la problématique avec Rodolfo Dakendi. Il est le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, session UAC. Alors, bonjour Rodolfo et je suis ravie de vous retrouver sur l'invité de Bénin Web TV. Merci. Bonjour à vous. Le plaisir est partagé. Alors, suspendu pour cause de coronavirus il y a quelques semaines, les activités pédagogiques ont repris à l'université d'Abomey-Calavi le 11 mai 2020. Mais avant ça, le 4 mai, le recteur Massim Dacruz avait informé que la présence des étudiants à l'UAC n'était pas obligatoire. La raison, elle est toute simple. Des dispositions sont prises pour rendre disponibles les supports de cours en ligne. Dites-nous de façon concrète, est-ce que les étudiants peuvent suivre les cours en ligne? Est-ce que cette plateforme est disponible pour les étudiants en plein temps? Merci. Le 11 mai dernier, comme vous l'avez rappelé, les activités académiques ont repris dans nos universités publiques. Et les entités, c'est-à-dire les écoles ou les facultés à effectif réduit, ceux-là qui ne dépassent pas 50, peuvent faire les cours en présentiel. C'est-à-dire ceux-là, leur présence dans les amphithéâtres, tout en respectant bien sûr les gestes barrières, peuvent assister au cours. Mais les facultés à gros effectifs sont redirigées vers une plateforme qui a été mise sur pied. Et donc, ils sont appelés à suivre les cours en ligne. Et donc, ce même jour, ce même lundi 11 mai, la plateforme a été officiellement lancée par les autorités ministérielles, qu'elles soient du ministère du numérique et du ministère de l'enseignement supérieur, à la salle des actes du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi, où nous autres responsables étudiants, nous avons été appelés pour assister au lancement officiel. Et donc, nous avons pu constater qu'effectivement, la plateforme est fonctionnelle et que même déjà ce premier jour, il y a eu un premier cours qui a été diffusé sur la plateforme. Néanmoins, des jours après, des semaines après aujourd'hui, des plaintes ne cessent de remonter à notre niveau de la part des camarades étudiants. Justement, selon vos camarades étudiants, en plus d'avoir la connexion, ce qui est déjà difficile, d'avoir la connexion Internet, il faut un mot de passe afin de pouvoir accéder aux fichiers PDF, aux cours, toutes catégories confondues. De quoi s'agit-il? Ce sont là les difficultés d'accessibilité à la plateforme. Et la première difficulté qui s'est posée tout de suite, c'est cette frange d'étudiants qui ne disposent ni de téléphone portable Android, ni de smartphone, ou ni d'ordinateur portatif pour pouvoir se connecter. Et donc, ceux-là sont pratiquement laissés pour compte. Nous avons posé le problème aux autorités qui, juste là, continuent encore de réfléchir pour savoir quel mécanisme trouver pour quand même permettre à ceux-là aussi de bénéficier de cette plateforme. L'autre chose, pour la grande majorité qui aujourd'hui tentent de se connecter sur la plateforme, il y a bien évidemment les supports de cours en version PDF qui sont disponibles sur la plateforme. Et donc, les étudiants peuvent télécharger les supports de cours, mais il s'est avéré que dans la réalité, au niveau de certaines entités, quand bien même les étudiants arrivent à télécharger le support de cours en version PDF, ils ne peuvent pas ouvrir le support de cours en version PDF parce que ce support de cours demande un code. Et ce code, seul l'enseignant qui a mis le cours en ligne peut pouvoir fournir ce code. Et donc, nous nous sommes rapprochés des autorités des canals ou même auprès de ces enseignants directement qui ont posé des problèmes relatifs
aux droits d'auteur et aux droits de la propriété intellectuelle et autres. Et donc, nous avons remonté la question auprès des autorités. Et donc, même jusqu'à hier, nous avons fait un point de ces entités-là encore qui continuent de coder ces différents supports existants sur la plateforme. Et donc, l'autorité ministérielle a reçu le point. Nous avons fait le point hier, jusqu'à encore hier. Au-delà de cette difficulté de code d'accès, il faut évoquer aussi la question des étudiants qui se retrouvent dans les zones un peu éloignées et dont la couverture réseau n'est pas du tout performante, la qualité de connexion n'est pas du tout agréable, et donc ceux-là éprouvent d'énormes difficultés à pouvoir avoir accès à la plateforme, quand bien même ils disposent de tout ce qu'il faut pour pouvoir se connecter. Ceux-là éprouvent d'énormes difficultés pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Et donc, toute cette difficulté, je pense que nous les avons reversées aux différentes autorités et qui font objet d'études pour savoir véritablement comment est-ce qu'il faut soulager la peine de ces derniers. Oui, en matière de connexion Internet, les étudiants, vos camarades étudiants se plaignent souvent du fait qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir accéder à la plateforme. D'autres demandent même que cette plateforme soit gratuitement accessible aux étudiants. Quelles sont les dispositions prises à votre niveau pour permettre quand même aux étudiants d'accéder plus ou moins de façon abordable à cette plateforme? Merci bien. Il faut dire que la plateforme, a priori, est gratuite. Pour avoir accès à la plateforme, les étudiants n'ont pas besoin de forfait Internet. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pour télécharger le support de cours, les étudiants n'ont pas besoin de forfait Internet. Normalement. Mais c'est quand l'étudiant est appelé à suivre le cours en direct, quand le cours se déroule au même moment que la programmation est faite et que l'étudiant doit aller sur la plateforme et suivre le cours, c'est à partir de ce moment que la consommation Internet de l'étudiant et qui constate véritablement que ces forfaits Internet commencent par être défalqués. Mais à côté de cela, l'étudiant n'est pas obligé de suivre le cours en direct. Parce que le cours, quand bien il est diffusé en direct, il y a, comment on appelle, ça s'auto-enregistre sur la plateforme. Et donc, bien après que le cours soit diffusé, l'étudiant peut aller sur la plateforme des jours plus tard, des semaines plus tard et suivre ce cours en différé. Quand l'étudiant opte pour cette option est également gratuite. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème de l'interaction entre l'enseignant et les étudiants. Ça voudra dire que ceux-là qui veulent bien évidemment interagir avec leur enseignant doivent pouvoir débourser de l'argent pour pouvoir interagir avec l'enseignant, parce que vous ne pouvez que interagir avec l'enseignant quand le cours est diffusé en direct, au même moment où le cours se déroule. Donc, ceux-là sont appelés à sortir de l'argent de leur poche. Et donc, cette question également a été posée aux autorités, qu'elles soient rectorales ou qu'elles soient ministérielles. Et la solution à portée de main qui a été trouvée, c'est que déjà, le ministère du numérique nous a fait part de ce qu'il y a un certain nombre de centres numériques sur toute l'étendue du territoire, au niveau des postes et télécommunications, où les étudiants peuvent se rendre pour pouvoir avoir accès gratuitement à la connexion. L'autre chose également que nous avons demandé aux différents rectorats, c'est que des centres numériques ou des points de connexion Wi-Fi soient installés par endroit sur les différents campus et centres universitaires pour pouvoir permettre à ceux-là véritablement qui veulent interagir avec leurs enseignants, qui veulent avoir la possibilité de suivre le cours également en direct, pour qu'on amoindrit quand même les frais liés au forfait Internet. Juste là, est-ce que c'est déjà fait? Juste là, ce n'est pas encore fait. Aucune initiative visible, du moins de la part des autorités, qu'elles soient rectorales ou qu'elles soient ministérielles, à part des initiatives isolées, des initiatives de la part
de certains étudiants ou de certains anciens étudiants qui ont pu mettre en place des points de connexion Wi-Fi pour pouvoir favoriser la tâche à un certain nombre d'étudiants. Et la dernière discussion que nous avons eue avec les deux autorités ministérielles, celle du ministère du numérique et celle de l'enseignement supérieur, c'est qu'elles nous ont rassuré de ce que les discussions sont en cours aujourd'hui avec les opérateurs GSM pour que l'on dispose d'un forfait Internet spécial pour étudiants, pour pouvoir favoriser l'accès à la plateforme aux étudiants. Mais à ce jour, ce n'est pas encore fait et je pense quand même que ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter, c'est que la plateforme n'est pas figée. Il y a une auto-évaluation qui se fait pratiquement toutes les semaines et donc des mises à jour se font. Des options qui n'étaient pas disponibles sur la plateforme au départ sont actuellement disponibles. Et même aujourd'hui, ceux-là qui ont de la difficulté à se connecter, il y a un service assistance qui est disponible sur la plateforme 24/24 où l'étudiant qui a de la difficulté à pouvoir se connecter sur la plateforme peut directement contacter le service assistance et pouvoir recevoir les directives nécessaires pour pouvoir se connecter. Et donc, c'est déjà un avantage énorme, c'est déjà un pas, mais les difficultés que j'ai énumérées plus haut là demeurent et donc l'inquiétude est encore grande. Et quand on observe un peu ou quand on écoute un peu le monde étudiant, c'est que le grand nombre aujourd'hui n'est pas encore arrivé à avoir accès à la plateforme. S'il n'y a qu'une minorité qui a accès à la plateforme. Oui, il n'y a qu'une minorité qui a accès donc à cette plateforme. Et comme vous l'avez dit, l'accès à cette plateforme est entièrement gratuit pour les étudiants. Qui peut s'inscrire? Est-ce que un citoyen lambda peut s'inscrire sur ce site ou bien c'est uniquement destiné aux étudiants? C'est-à-dire quand je tape le lien de cette plateforme, est-ce que moi, je peux me connecter directement à ce site? Merci bien. Sachant bien que je ne suis pas étudiante. Vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas étudiante, vous ne pouvez pas avoir accès à la plateforme. Il faut faire cette différenciation. C'est des étudiants régulièrement inscrits au titre de 2019-2020 qui peuvent avoir Quelles sont les conditions accès à la plateforme. Dès lors que vous cliquez sur le site qui donne accès à la plateforme, il y a une première page, une première fenêtre qui s'ouvre où on demande si c'est votre première fois que vous venez sur la plateforme. Si c'est le cas, vous cliquez sur oui, vous pouvez continuer. Si c'est votre première fois, vous cliquez sur oui et vous continuez, vous tombez sur une seconde fenêtre et on vous demande maintenant des renseignements personnels. Les renseignements personnels, c'est-à-dire votre numéro matricule, votre nom et prénom et autres. Et c'est ça qui vous donne, dès que vous mettez et que si vous êtes régulièrement inscrit au titre de 2019-2020, vous pouvez avoir accès à la plateforme. Donc, à ce jour, il y a de ces étudiants qui n'ont même pas encore finalisé le processus d'inscription parce qu'il y a une phase de rattrapage qui a été accordée par l'autorité ministérielle et qui court jusqu'au 6 juin prochain. Et donc, ceux-là souffrent que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore accès à la plateforme. Et donc, la plateforme ne concerne que les étudiants régulièrement inscrits au titre de 2019-2020. Ceux-là qui ont encore une inscription en cours. Oui, selon les plaintes des étudiants, cette plateforme n'est pas gratuite, même si vous venez de nous dire le contraire. Cela voudra-t-il dire qu'il n'y a pas eu de sensibilisation à ce niveau? Pourquoi les étudiants ne sont pas informés du fait que la plateforme est entièrement gratuite? Non, je ne crois pas avoir dit le contraire de ce que les étudiants rapportent. J'ai nuancé pour dire qu'il y a des options qui sont gratuites sur la plateforme et c'est l'option de suivre le cours en même temps que le professeur le fasse qui est payante. Et donc, l'un mis dans l'autre, on peut dire que la plateforme n'est pas entièrement gratuite. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que l'on travaille véritablement pour que la plateforme soit
entièrement gratuite. Parce que il y a des gens, il y a des étudiants qui ont 4 heures de cours, qui sont programmés pour 4 heures ou 7 heures de cours. Vous imaginez quelqu'un rester connecté et suivre un enseignant en direct pendant 4 heures de temps, 7 heures de temps. On peut déjà s'imaginer le nombre de francs CFA qu'il a brûlé en termes de forfait Internet. Et donc, c'est difficile à supporter pour ces derniers. Et donc, aujourd'hui, nous militons pour que véritablement la plateforme soit entièrement gratuite. À défaut que la plateforme soit entièrement gratuite, il faut véritablement qu'il y ait un forfait spécial pour étudiants. Parce que les étudiants ne sont pas responsables de la pandémie dont nous souffrons tous. Et donc, il faut véritablement alléger la tâche à ces derniers. Oui, les compositions démarrent sous peu. Pensez-vous qu'avec les difficultés que rencontrent actuellement les étudiants, qu'ils seront donc à la hauteur de l'évaluation? J'ai la même inquiétude que vous. Et cette inquiétude, nous l'avons remontée aux autorités pour dire nous avons une certaine peur, nous notons une certaine peur dans le rang des étudiants d'aller composer. Parce que les compositions sont programmées sous peu. Les différentes facultés, que ce soit la FLAC ou que ce soit la FADESP, ont déjà sorti le calendrier de composition qui aura lieu dans la semaine à venir. Je crois que les compositions vont démarrer dans certaines entités. Au-delà même de les facultés à effectif réduit qui font les cours en présentiel, il y a des compositions se font déjà. Donc, au niveau des facultés à grand effectif, la peur est grande au regard de tous les problèmes que je viens d'énumérer. La difficulté d'avoir accès à la plateforme, les questions liées au coût de forfait Internet et autres, et les compositions qui sont imminentes. Et donc, vous notez avec moi que la grande majorité des étudiants restent pessimistes sur le résultat de fin d'année académique. Déjà, quand on sait que même avec les cours en présentiel, les résultats dans nos universités sont en deçà de la moyenne. Pour la plupart, ce sont des résultats catastrophiques que nous notons. Ils attendent souvent les sessions de rattrapage. Ils attendent souvent les sessions de rattrapage pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Mais là encore, c'est des cours en ligne et avec toutes les difficultés que nous venons d'énumérer, donc souffrons véritablement que cette peur, cette crainte, cette inquiétude de ce que à quoi pouvons-nous s'en tenir en ce qui concerne les résultats soit grande au niveau de la couche estudiantine. Et une dernière question pour finir cet entretien. Cours en ligne égale composition en ligne ou bien comment est-ce que ça va se passer? L'on nous a dit que les compositions se feront en présentiel. C'est dit que les étudiants viendront dans les amphithéâtres pour composer, tout en respectant bien sûr les mesures barrières. Ça voudra dire, cela suppose que les amphithéâtres ne peuvent plus abriter le nombre d'étudiants qu'ils abritaient en période normale. Et donc, ça suppose également que les compositions vont s'étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Parce qu'il faut faire passer plusieurs groupes d'étudiants pour pouvoir finir avec un groupe pédagogique. Ok, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui, Rodolfo Dakendi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, section UAC. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Fidèles abonnés de Bénin Web TV, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro.